Au cœur de la péninsule des Balkans, Sofia, la vibrante capitale de la Bulgarie, nichée au pied de la majestueuse montagne de Vitosha. Sofia est une ville où l'histoire ancienne se mêle à la vie moderne, créant une tapisserie unique de culture et de tradition. Fondée il y a plus de 2500 ans, les racines de Sofia plongent dans l'ère des Thraces qu'il appelait Serdica. Au fil des siècles, la ville a été témoin de la montée et de la chute des empires, laissant derrière elle des vestiges impressionnants. En vous promenant dans ces rues, vous pourriez remarquer qu'il y a parfois peu de monde. Les Bulgares préfèrent souvent se rassembler dans des espaces verts ou des cafés, ce qui donne à la ville une atmosphère calme, même au cœur de l'effervescence. En contraste avec son héritage ancien, Sofia palpite d'une énergie moderne. Des cafés tendances et un art urbain vibrant peuplent le quartier, témoignant de la créativité de sa population jeune. Chaque année, la ville accueille une variété d'événements culturels, allant de festivals de cinéma à des concerts de musique, célébrant sa riche scène artistique. Au fur et à mesure que le soleil se couche derrière la montagne Vitosha, Sofia se transforme en une ville de lumière avec une vie nocturne animée qui nous invite à explorer ses bars, ses clubs éclectiques. La fusion des saveurs dans ses restaurants reflète l'identité multiculturelle de la ville, offrant tous des plats traditionnels bulgares à la cuisine internationale. Dobaldin. Alors actuellement je suis à Sofia, dans le musée du socialisme. Donc c'est un endroit rempli d'histoire, avec beaucoup de grandes figures du communisme, du socialisme, énormément de représentations de Lénine, notamment des colosses de pierre qui sont vraiment immenses, qui représentent Lénine, des bustes, etc. Donc comme je vous ai dit, des grandes figures du socialisme, du communisme, tels que Che Guevara, Gorbatchev. Donc c'est vraiment un lieu qui est rempli d'histoire, c'est très intéressant et ça nous en apprend beaucoup. Mais c'est pas tout. On retrouve également des représentations des héros de guerre, des soldats qui partaient en temps de guerre, des travailleurs aussi également. Il y avait même un award, une récompense pour le meilleur travailleur. Donc voilà, c'est le communisme. Voilà, on peut voir des statues comme ça. C'est très 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 intéressant, beaucoup d'histoires, triste histoire. Le musée du socialisme est un lieu emblématique de Sofia. Il est situé dans un ancien bâtiment du Parti communiste et il invite les visiteurs à explorer la vie quotidienne pendant la période socialiste à travers des expositions fascinantes, des objets du quotidien et des affiches de propagande. Il offre un regard critique sur cette époque tout en suscitant des réflexions sur l'héritage qui façonne encore l'identité de la Bulgarie. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, le pays a basculé dans une ère nouvelle, avec l'instauration d'un régime communiste, soutenu par l'Union soviétique. Les Bulgares, qui avaient connu des siècles de domination étrangère, espéraient que ce nouveau système apporterait égalité et prospérité. Au début, le communisme a apporté des changements rapides. Les terres ont été collectivisées et l'État a nationalisé les industries. Les campagnes de propagande promettaient une vie meilleure, un accès à l'éducation et des soins de santé gratuits. Les réalisations telles que l'éradication de l'analphabétisme et l'amélioration des infrastructures ont semblé prometteuses. Cependant, derrière ces promesses, la réalité était souvent différente. La liberté d'expression était strictement contrôlée et toute forme de dissidence était réprimée. La police secrète, la Dobroudja, surveillait les citoyens, instaurant un climat de peur. Les Bulgares vivaient avec le poids d'une surveillance constante et les murs avaient des oreilles. Les répressions politiques et les purges ont touché des milliers de personnes, brisant des familles et des vies. Dans les années 1980, alors que le monde commençait à changer, des mouvements de contestation ont commencé à émerger. Les Bulgares, fatigués de la corruption et du manque de liberté, ont commencé à exprimer leur désir de réforme. En 1989, lors de la chute du mur de Berlin, des manifestations massives ont éclaté à Sofia. Les gens sont descendus dans les rues pour revendiquer leur droit à la liberté. Et ce moment historique a conduit à la chute du régime communiste en Bulgarie. En quelques mois, le pays a fait sa transition vers une démocratie et a embrassé les valeurs de la liberté et du pluralisme. Les Bulgares ont pu enfin s'exprimer librement et le processus des réformes économiques a commencé. Aujourd'hui, bien que la Bulgarie ait fait des progrès, les souvenirs de cette période demeurent. Les débats sur son héritage du communisme continuent d'animer les conversations et le musée qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, rappelle à chacun cette époque complexe.
et invite à réfléchir sur le passé tout en forgeant un avenir nouveau. Ainsi, l'histoire du communisme en Bulgarie est un récit de promesses et de désillusions, de lutte pour la liberté et de résilience d'un peuple qui, après des décennies de contrôle, a réussi à retrouver sa voie. Nous terminons cette petite balade sur la cathédrale Alexandre Nevski, qui se dresse majestueusement, attirant le regard de tous ceux qui passent. Avec ses dômes dorés et son architecture byzantine, elle est l'un des symboles les plus reconnaissables de Sofia. À l'intérieur, les fresques colorées et les icônes créent une atmosphère de paix et de recueillement, faisant de cet endroit un lieu de culte et de rassemblement pour les Bulgares, ainsi qu'une attraction pour les touristes.